Bien. Bon, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire des exercices sur les dipôles actifs. On a 3 exercices. Donc, exercice numéro 1. Un générateur de force électromotrice E et de résistance interne petit r est relié à un récepteur de force contre-électromotrice E' et de résistance R' interne. Bien, premièrement, donnez l'expression de la tension aux bornes du générateur en fonction de E, R et R'. Deuxièmement, donnez l'expression de la tension aux bornes du récepteur en fonction de E', R' et l'intensité I du courant qui le traverse. En déduire l'expression de I en fonction de E', R et R'. Troisièmement, on se place dans le cas où E' égale à 0. Petit a, comment se comporte alors le récepteur. Petit b, donner l'expression de l'intensité I' en fonction de E, R et R'. Bon, exercice numéro 2. Un circuit alimenté en courant continu comprend en série un moteur de force contre-électromotrice E' égale à 104 volts et de résistance interne R'1 égale à 0,2 ohms. Un électrolyseur de force contre-électromotrice E'2 égale à 3 volts et de résistance interne R'2 égale à 0,8 ohms. La tension aux bornes de l'ensemble U égale à 110 volts. Voilà, vous aurez ici votre schéma. Vous aurez ici M le moteur et ici l'électrolyseur. Donc E'1, R'1, ce sont les caractéristiques de dipôle du récepteur qui est le moteur. E'1 force contre-électromotrice et R'1 c'est la résistance interne. Et ici vous aurez l'électrolyseur de force contre-électromotrice E'2 et de résistance interne R'2. Et vous aurez ici, puisque ce sont des récepteurs, vous aurez ici le courant et la tension en sens inverse. Bien, donc la première question, calculer l'intensité I qui passe dans chacun des appareils, c'est-à-dire qui passe dans le moteur et dans l'électrolyseur. Deuxièmement, on enlève l'électrolyseur et on le remplace par un conducteur ohmique de résistance grand R est égal à 15 ohms. Calculer la nouvelle intensité I' qui passe dans le branchement. Bien. Bon, exercice numéro 3. On réalise le montage suivant. Donc, un générateur G1 de force électromotrice E1 8 volts et de résistance interne R1 égale à 1 ohm, un générateur G2 de force électromotrice E2 égale à 10 volts et de résistance interne R2 est égal à 4 ohms. Un conducteur ohmique de résistance grand R est égal à 5 ohms. Voilà, vous aurez votre montage. Comme vous le voyez, le premier générateur et le deuxième générateur sont montés ici en dérivation. Bien, donc vous aurez ici au point A2 et au point B2, vous aurez 2 nœuds. C'est-à-dire, le premier générateur, il va débiter le courant I1, le deuxième générateur, il va débiter le courant I2, et le courant I, ça sera la somme bien sûr des deux. Bon, la question est la suivante. Premièrement, calculer les intensités I1 et I2 et I passant dans chacun des 3 dipôles, c'est-à-dire le premier dipôle, le deuxième dipôle et le troisième dipôle. Bien. Deuxièmement, calculer les intensités I1, I2 et I pour E1 égale à 8 volts, R1 égale à 1 ohm, E2 égale à 20 volts, R2 égale à 4 ohms et grand R est égal à 5 ohms. Bien. Bon, dans notre cas, vous aurez ici 3 exercices, mais n'oubliez pas ici que pour parler de l'exercice numéro 1, eh bien, on vous demande de calculer I1, I2. Vous trouvez la forme littérale, c'est-à-dire vous trouvez I1 et I2 en fonction des données de l'exercice. Il ne faut pas faire application numérique directement. Dans le deuxième cas, c'est-à-dire vous trouvez I1 en fonction des données, vous trouvez I2 en fonction des données, et vous trouvez I en fonction des données. Après, vous passez aux applications numériques en ce qui concerne les données qu'on vient de vous donner ici. Dans la deuxième question, vous trouvez même valeur I1 et I2 en fonction
des données, mais on vient de changer seulement ici les valeurs. D'accord? Donc merci de votre attention et on va faire la correction, Inch'Allah Ta'ala. Merci.